Un enfant marchait tout heureux au bord de la rue, mangeant son bâton de manioc avec un gros avocat. Après avoir fini, il balança sans faire attention le noyau de l'avocat, qui atterrit directement sur le capot d'une belle voiture qui passait par là. Furieux, le propriétaire est descendu, a saisi l'enfant et l'a obligé à monter à bord. Environ 5 kilomètres plus loin, il s'arrête, ouvre la portière et fait descendre l'enfant. Ta punition, c'est que tu refasses les 5 kilomètres à pied, dit-il sous un ton ronflant et furieux. Sans hésiter, l'enfant a traversé rapidement la route et est allé entrer chez eux, sous le regard émerveillé de ses voisins. Sur le chemin, l'enfant avait peur et se demandait « Mais où est-ce que le type s'y m'amène? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais à la fin, ce qui était un problème est devenu une véritable solution. Lui qui devait parcourir 5 kilomètres a été transporté gratuitement. Le monsieur était furieux parce que ce qu'il considérait comme une punition, une solution pour lui, est devenu un problème. Bien souvent dans la vie, ce qui au premier abord peut être un problème peut devenir une solution, tout comme ce qui peut paraître être une solution peut devenir un problème. Ce qui est important n'est pas ce qui arrive, mais ton attitude face à ce qui arrive. Premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est niata. Si prochainement, l'enfant, avant de balancer le noyau de l'avocat, ne fait pas attention, ce qui risque de lui arriver sera grave. Prochainement aussi, le propriétaire de la voiture, avant d'opter pour une punition démesurée, devra encore réfléchir. Problème ou solution? Dans la vie, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui font que les choses arrivent et ceux qui attendent que les choses se fassent par elles-mêmes. Il y a ceux qui sont des entrepreneurs et ceux qui sont des businessmen. Es-tu un entrepreneur ou un businessman? Bâtis un monde où chacun sait exactement la raison pour laquelle il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre objectif commun. Abonne-toi à cette chaîne et bienvenue à bord si tu es nouveau. Quelle est la différence entre un entrepreneur et un businessman? Le businessman achète une tête d'ananas à 200 francs et la revend à 300 francs. L'entrepreneur achète la même tête d'ananas à 200 francs, la transforme et en fait un jus de fruits qu'il vend à 1200 francs. Il y a une valeur ajoutée. Il y apporte quelque chose de lui-même. Quand on va voir le jus d'ananas, on va penser à lui, alors que le businessman n'en a rien à foutre. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa marge, la marge de profit. Chacun de nous a en lui la semence d'entrepreneur. Tous les enfants naissent entrepreneurs. Quelles sont les caractéristiques, les qualités d'un entrepreneur? Un entrepreneur est un inventeur. Un entrepreneur est un créateur. Un entrepreneur est un leader. Un entrepreneur est quelqu'un d'unique, de particulier. Or, chacun de nous est unique. Chacun de nous est particulier. Regardez les enfants. Ils jouent, ils inventent, ils créent des choses. Ils n'ont pas peur d'échouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux quelque chose qui les pousse à faire et à voir les choses d'une certaine manière.
Deux enfants face à une même situation vont avoir instinctivement deux façons différentes de réagir. Nous naissons tous entrepreneurs. Chacun de nous naît avec un esprit créatif, avec une façon de voir, de penser. Mais le monde nous transforme. Nous vivons dans un monde où tout est nivelé, tout est programmé. Le monde a établi des critères de réussite. Le monde nous fait passer par la même épreuve. Pour être reconnu, être considéré comme quelqu'un qui a réussi, il faut grimper sur un arbre. Éléphant, panthère, singe, lion, serpent, poisson, tout le monde va grimper sur l'arbre. Si tu n'arrives pas à grimper sur l'arbre, alors tu es échoué. Si l'éléphant prend ce critère en considération, s'il considère que grimper sur un arbre fait de lui quelqu'un qui a réussi, ce sera très compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que l'éléphant n'a pas été créé pour grimper sur les arbres. Le poisson n'a pas été créé pour vivre dans les arbres. Voilà pourquoi des personnes vivent dans la dépression. Ils vivent la vie de quelqu'un d'autre. Ils vivent sans être eux-mêmes. Leur vie n'a aucun sens. Ils ont raté le coach. Ils sont déprimés. On les voit avec de grosses voitures. On les voit apparemment très heureux, mais ils sont malheureux parce que le chemin sur lequel ils sont n'est pas leur chemin. Ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient à faire. Celui qui crée une voiture la crée pour une raison. La voiture est la réponse à un problème. Si la voiture refuse de jouer le rôle pour lequel elle a été créée, alors elle ne sert à rien. Si toi, tu ne sais pas pourquoi tu es né, si tu ne sais pas pourquoi tu vis, alors ta vie ne sert à rien. Il est important de toujours se poser une question. Quelle valeur ajoutée est-ce que j'apporte à mon entourage? À quoi est-ce que je sers? Est-ce que les gens me regretteront? Est-ce que les gens désirent ma présence? Est-ce que je suis apprécié? Est-ce que je suis attendu? Et pour être attendu, pour être désiré, apprécié, il faut d'abord pouvoir soi-même s'apprécier. Pour pouvoir soi-même s'apprécier, il faut savoir qui on est. Il faut détecter ce qui, en nous, fait de nous quelqu'un d'unique. Et ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, c'est ce qui fait de toi un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur est quelqu'un qui apporte une solution unique à un problème donné. S'il y a 10 entrepreneurs face au même problème, il y aura 10 solutions. Et oui, parce que chacun aura son approche. Mais le monde veut que nous ayons une seule approche, une seule solution. Si tu es incapable de t'aider toi-même, si tu es incapable de t'aimer, si tu es incapable de résoudre tes problèmes, il te sera difficile de résoudre les problèmes d'une autre personne. Or, en tant que personne, en tant que créature, le Créateur a mis en toi des éléments qui te permettent de pouvoir résoudre toi-même ton problème. Il est important de te poser la question. En quoi suis-je unique? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être une solution pour moi-même? Pourquoi est-ce que je ne suis pas épanoui? Tu ne seras épanoui que si tu deviens toi-même. Tu ne seras épanoui que si tu sors du moule dans lequel la société te met. Tout le monde a la même formation.
tout le monde cherche le même travail. Le résultat, c'est que le chômage augmente. La société est bourrée de personnes frustrées, de personnes qui, au lieu de faire ce pourquoi ils sont nés, font ce qui les détruit, ce qui nuit à leur bien-être. Il n'est jamais trop tard. Tu peux t'arrêter aujourd'hui et te poser la question suivante. Est-ce que je suis en harmonie avec moi-même? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis une solution ou bien un problème? Chacun de nous sera évalué par rapport au potentiel qui a été mis en lui et non par rapport à ce que les autres pensent de lui. Non. Nous sommes des créatures d'un créateur. Il nous a créés pour résoudre, pour répondre à une question précise, pour résoudre un problème précis. Tu es la solution à un problème précis. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu le sais? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Elle peut lui être utile. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Ça me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.